à Sarah Betevet aujourd'hui, Bezrat Hashem. On est le vendredi 13. Selon la coutume des Goïms, vendredi 13, c'est le jour de Babaou. Bon, c'était aucune idée. Aucune idée. On est en français, le 13. Ah oui, je suis bête, vendredi 13, je suis bête. Je dis vendredi 13, je pose la question. Tu couperas, s'il te plaît, parce que c'est ridicule. Ça. On s'est arrêté la dernière fois à propos de la paracha de la semaine. Je voudrais d'abord et avant tout lier aussi ce chiour pour la réussite de Refresh Lema de ma maman, Bezrat Hashem, Yohan Jami, Atlan Emmanuel, Sylvain Zerdoun, Michael Ben Chitrit, Bezrat Hashem, Benjamin Bismuth, Julien Shlomou, Stella Nabet, Get Jérémy, Vechoulé, Bezrat Hashem, tous ceux qui peuvent nous apporter un réconfort financier pour nous aider à diriger au prochain ce centre d'études, Tavo Alav Beracha, 100% Torah. Et les Nishmat aussi pour Aaron Ben Simcha, Yitzhak Ben Zohara, Yitzhak Ben Esther. Pour Hashem Ben Hana Began Aiden Elion. Amen. Ve'ekana Bishmi Beshem Abotai, Ve'ikra Bahem Shemi Beshem Abotai, Avram Ve'Yitzhak. Il y a ici quelque chose de très important à stipuler, à signaler, comme hier on a entendu du Rav. Ve'ikra Bahem Shemi Beshem Abotai. De tout temps, on sait que on a l'habitude, quand on rappelle le mérite des parents, quand on a des grands-parents qui étaient comme les tzadikim, comme Rabbi Yaakov Abu Hatzera, ou le Rav Pinto, le Rav Toledano, tous les grands de la Torah, Rabbi Haïteb Lomet, tous ces gdolim, sans exception, on a toujours l'habitude d'entendre que le mérite de mes pères te protège. Et ici, il y a marqué Vekarem Bahem Shemi. D'abord, c'est mon nom à moi qui est sauvé. Ça veut dire que on se cite d'abord et ensuite on cite les autres. Pourquoi Béhémet, la Torah nous donne tel un tel enseignement? Pour nous enseigner que dans ce monde, ne t'en tiens pas à dire je suis le petit descendant d'un tel. Aval, chez Imprinatecha, Ata Beatmecha, comme on raconte à propos, je crois, c'est le Maguide de Douvna, ou je ne sais plus quel tzaddik, dont la maison avait pris feu, et la mère s'était mise à pleurer, et elle pleurait, il lui dit, son fils qui avait 5 ans, il lui a dit, Avalima, pourquoi tu pleures tellement? C'est que du matériel, pourquoi tu es dans cet état? Et elle lui a dit, c'est pas pour le matériel que je pleure, c'est parce que là-bas, j'avais des photos d'époque de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents, de toute la lignée chassidique. Et là, ils ont tous brûlé, on n'a plus de traces d'eux. Alors le petit lui a répondu, mais c'est pas grave, moi je suis là, je commence. T'as qu'à recommencer à partir de moi. C'est ce qu'il dit ici Yaakov. Même s'il n'y avait pas eu Abraham et Yitzhak, tu aurais pu commencer de moi la généalogie. Tu aurais pu commencer de moi l'histoire d'Israël. Pourquoi? Parce que Yaakov n'est pas venu Yaakov parce qu'il était le fils de Yitzhak, il n'est pas devenu le fils de Yaakov. Yaakov n'est pas devenu le fils Yaakov parce qu'il était le petit-fils d'Abraham. C'est pour ça que tous les matins dans la prière, on les sépare bien les uns des autres. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait dû dire si c'était le cas? Éloqué Abraham, Yitzhak et Yaakov. De là, tu aurais compris que l'éloqué d'Abraham a provoqué qu'il y ait l'éloqué de Yitzhak et de Yaakov. Ça aurait été évident. Ava, Mishum Shekatov, éloqué Abraham, éloqué Yitzhak, éloqué Yaakov. Étant donné qu'on sépare bien les notions de il est le Dieu de celui-là, de celui-ci, de celui-là, tu vois bien qu'il est le Dieu, même s'il n'avait pas été le Dieu de celui qui l'a précédé. Même si on sait que grâce à Abraham, Avinu alav shalom, ma'aseh avot siman abanim, comme on le dit tous les jours dans l'Amida, Baruch ata Hashem, Magen Abraham. On ne dit pas Magen Israël, Magen Yitzhak. On dit Magen Abraham. Madoua, alors comment on peut expliquer cela? Comment on peut dire dans ce cas-là qu'il aurait été l'un sans l'autre existant s'il n'avait pas eu celui qui l'a précédé? Et Esber Maod Amok, il y a une explication très profonde à cela, c'est qu'en réalité les trois ne sont qu'un. Comment tu peux dire que Yaakov, Mishmi, et on dit Magen Abraham, les 10 épreuves d'Abraham. Pourquoi Yaakov est devenu ce qu'il a eu? D'où il a eu cette force? Parce qu'Abraham, dans ses gènes, lui a passé ce srout. Comme on l'a dit tout à l'heure. On avait dit ça il y a quelques semaines de cela. Vous vous rappelez? Gdola, Tfilato, Shel Tzadik ben Tzadik, Mitfilato, Shel Tzadik ben Racha. C'était le Yitzhak, fils d'Abraham, et Rivka, fils de Bethuel. Donc on voit ici qu'il y a une différence. Donc le srout avot, oui, joue un rôle très important. À Rezemistader. Et là, Vim Hazal, Alem Shalom. Les sages nous disent qu'en réalité, les trois sont un. Dans le texte de la Torah, vous savez que Abraham, Yitzhak et Yaakov sont venus dans 3 étuis, je parle du corps, différents, réparer la faute d'Adam Arishon. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon, al-Vashalom, lui, quand il a fauté sur 3 horizons différents.
qui sont les 3 interdits les plus graves de la Torah, ceux pour lesquels il est marqué Yamut, Velo, Ya'avor, Chaz Shalom, Adif la Adam, il est préférable pour un homme de mourir que d'entraver Chaz Shalom cela. Eh bien, le texte de la Torah nous dit, c'est quoi? Gilou Yarayot, Shfichut Damim, V'Avodazara. Adam Arishon, lui, il a, le Tsaren ou Arabe, enfreint ces 3 interdits dans la faute originelle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est uni à sa femme, alors que ça lui était interdit, c'est comme le Gilou Yarayot, okay? Puisqu'il a eu, tant que c'était sa femme qui venait de lui-même, comme sa sœur, il n'avait pas les yeux qui voyaient. Après qu'il ait mangé du fruit, maintenant pourquoi tu vas avec elle? Puisque toute la faute est reliée à l'union de Adam et de Ève dans l'interdit. Il y a des moments où c'est permis, des moments où c'est interdit. Ça s'appelle l'inceste. Il l'a tué parce que le monde a plongé dans l'obscurité. Il a fait Avodazara parce qu'il a écouté le serpent. Donc il y avait 3 tikkunim à faire. Il y a une mahlouquette, je vous dis la vérité, dans les Rishonim, savoir qu'est-ce qui est venu réparer Abraham, qu'est-ce qui est venu réparer Yitzhak, qu'est-ce qui est venu réparer Yaakov. Mais tout de suite, on va le comprendre. Qu'est-ce qui est venu, d'après vous, réparer Abraham, de façon logique, selon sa biographie? Hein? Avodazara. Et qu'est-ce qui est venu réparer Yitzhak? Shfichut Damim. Et qu'est-ce qui est venu donc réparer Yaakov? Gilou Yarayot. C'est pour ça que sa femme décède dès qu'elle rentre en Israël. Pourquoi? Bederech Ephrata. Parce que même si c'est avant de la Torah et qu'il les a convertis, et c'est plus des sœurs, comment tu as pu épouser 2 sœurs? Tu fais Gilou Yarayot, qui vient Chol. Ouais? Donc elle meurt là-bas. Pourquoi? Chez lui, c'est Kichut Sahara. Parce que c'était ce qui était venu réparer, tu les épouses. Même si elles étaient converties à Alpidine, tu aurais pu les épouser parce que c'est plus un lien de sœur. Comment tu as pu faire cette erreur? Entre guillemets. Donc c'est lui reproché. Regardez comment il y a marqué Bezrat Hashem dans le dernier verset de la paracha qui nous a précédé. Vaïgash. C'est marqué comme ça. Vayesh av Israël beretz Mitzrayim. Et c'est installé maintenant Israël en Eretz Mitzrayim, en Égypte. Beretz Goshen, dans la terre de Goshen. Et il est marqué comme ça. Vayahazu ba. Vayirbu, vayifru, vayirbu me'od. Et là-bas, ils se sont, comment dire, multipliés, ils ont croissé, multipliés. Aval kedat Moshe Israël. Et pourquoi tu me dis me'od? Qu'est-ce que ça veut dire? Vaïfrou, vaïrbou. C'est beaucoup ou pas beaucoup? C'est beaucoup. Alors pourquoi tu me dis méod? Ça veut dire que ça fait et beaucoup, beaucoup, et beaucoup. Dire que c'était trop péjoratif peut-être. Non, parce que le dernier méod, il ne veut pas dire beaucoup. Il veut dire beaucoup dans le pshat, mais il ne veut pas dire beaucoup dans le sod. Le Hari, il dit, Mazé méod, altikra méod, et là, Adam. Comment tu écris méod? Même, Aleph, Dalet. Ils ont réparé quand les 3, quand Yitzhak est venu monter et donner sa vie. Pourquoi Dieu demande la Kedat Yitzhak? Pour réparer le meurtre de l'humanité. Donc il dit, verser le sang c'est assourd, mais si c'est moi qui te le demande Hachem, pour réparer, alors c'est ce qu'il devait faire. La reine Shfichut Damim lo nishpach dam qui viachol. Il est redescendu du misbar pour me montrer que Kadosh Baruch Hu il a demandé le tikkun de Adam Arishon. Donc qui c'était Abraham? Adam Arishon. Qui c'était Yitzhak? Adam Arishon. Qui c'était Yaakov? Adam Arishon. Pourquoi tu fais 3 en 1? C'est plus simple. Non. Celui-là, il est venu réparer. Celui-là, il est venu réparer. Et celui-là est venu réparer. La reine, une fois qu'il a réparé donc Adam Arishon, on arrive à la paracha qui vient ici. Vayehi Yaakov. Maintenant, Yaakov. Dans la paracha de Yaakov, c'est le seul moment où Yaakov n'a plus rien à réparer. Alors, Vayehi Yaakov. Maintenant, c'est Yaakov pour lui-même. De là, tu apprendras dans ce monde que tant que tu n'as pas fini ton tikkun, tu n'as pas de repos. Ici, on va. Le Hari t'explique. Mazé Meod, c'est Adam Arishon. Ken ou Siam. Ici, maintenant, il a fini son tikkun. Tu as fini ton tikkun. 17 ans de kiff. Arshav Shusiam et tikkun. Pourquoi? On a dit tout à l'heure. Il fallait qu'il soit dans la Torah. Ils ont arrêté Avodat Beretz Goshen. Ken. Ils ont arrêté là-bas l'Avodazara. Ils ont tout arrêté. Inematov Manim. Aleph. Ils n'ont pas fait l'inceste. Metsuyan. Ils ont rapporté la vie. Est-ce que tu sais? Vaïfrou, vaïrbou. Ils se sont croisés, multipliés. Mashma, qu'ils ont rapporté beaucoup, beaucoup de vie. Meod. Kan istayem sitikunu shel Adam Rishon. Pourtant, il y a des endroits où on dit que quand on a fini son tikkun, souvent c'est comme ça qu'on explique la mort d'une personne. Il a fait son tikkun, alors il part de ce haut-là. Donc ça se fait que Yaakov, alors lui. Talou les filles à Srouyot. Dans le cas de Yaakov, la question que tu poses est pertinente, car dans le cas de Yaakov, BMS, si ça finit, Nigmar Asipour. Vayechi Yaakov, c'est la dernière paracha, c'est celle qui l'emmène à la fin de sa vie. Avant la fin de sa vie, elle est belle. Ce que disent les tzadikim, Baruch Hashem, la vie d'un tzadik, elle est dure au début et elle est douce à la fin. D'accord? Tu sais, c'est comme le repas. Le repas peut être ce qu'il est. Si tu as eu un dessert qui n'était pas bon, tout le repas n'est pas bon. La vérité, comment tu as mangé quelque chose de bon? Donne-moi quelque chose de
Le dernier qui reste, c'est le meilleur. Dans la vie d'un homme qui a eu la vie la plus merveilleuse selon le chemin des Goïm, la santé, tout ce qu'il a voulu faire, ça a marché, on se lève quand il rentrait, attention, le patron de telle société, sa banque à lui, c'est son aéroport. Et il finit dans une grande maladie, abandonné de tous. Toute sa vie finit en cauchemar. Ça veut dire qu'il y aura... Le mec, il a vécu, je te donne son exemple, 70 ans, jamais malade, une bombe atomique, toutes les femmes à ses pieds, tout l'oseille, il peut se moucher dedans tellement l'oseille. Et il finit dialysé, paralysé, abandonné de tous. Ouais. On pourrait lui dire, attends, t'as vécu 70 ans, ça fait à peine un an que t'es dans cet état. Qu'est-ce qu'on a envie de lui dire? Bah, t'as 70 ans de souvenirs. Et qu'est-ce qu'il te répond? Ça me sert à rien. C'est rien. Ça peut pas jouer un rôle. Mais par contre, tu prends un clochard qui a vécu sous des cartons sur un trottoir, qui a gagné le loto. Le lendemain, j'ai pas dit un an plus tard, hein, le lendemain, tu vois, comment ça va? Je t'ai parti. T'as oublié tes 50 ans dans la rue? J'ai pas oublié. Mais je m'en fiche, quoi. Viens, on parle de l'autre chose. T'as vu la maison que j'ai achetée là? Quoi, en un jour, t'as acheté la voiture? Bah, au Hachem. C'est-à-dire que ce qui compte dans la vie d'un homme, c'est jamais le ta'alir. Jamais, jamais le ta'alir veut dire le processus qui le mène à la vie. C'est pas du tout ce qui compte. Ce qui compte dans la vie d'un homme, c'est comment il finit sa chose. La fin, c'est le plus important. Tu vois un film qui est extraordinaire. T'es comme ça, tout le film. Il finit en queue de poisson bidon. Tout le film, il est bidon. C'est la fin qui compte chez nous. La sefa, le sauf chez nous, c'est le ikar. Ah bon, on peut dire que l'autre Sadekim est dans une fin. Un homme a humilié l'autre. Ils se sont pris la tête. À la fin, il lui a demandé pardon. D'un cœur sincère. Il s'en va comment? C'est un mec bien, lui. Lui, c'est un mec bien. Ils se sont super entendus. Adorés, que des compliments. Juste avant de partir, il lui a dit un mot déplacé. Toute la rencontre était naze. C'est la fin qui compte chez nous. Sauf Davara Kol Ishma et Elohim. La fin de Jacob, elle est belle. Donc, automatiquement, toute sa vie a été belle. Quand la fin d'un homme se passe bien, c'est que toute sa vie s'est bien passée. En général. Il dit que le tzaddik, dès qu'il finit de se réparer, il doit réparer aussi toute la génération. Donc à la fin, on voit comme il dit, le tzaddikim, c'est vrai qu'ils sont... Mais là, il y a marqué Baruch Hashem que tant qu'ils étaient tous vivants, ils ne se sont pas assimilés. C'est dans la paracha de Shemot que ça commence à être la Tajamla. Ils vont aller dans les théâtres, ils vont piqueter comme ça, ils vont s'habiller comme des goïms en montrant la moitié de la poitrine, ils vont s'habiller avec les trucs comme ça. Ça, c'est après qu'on va fréquenter les goïms et devenir comme eux. Un goy, on ne peut pas leur reprocher d'être goy, mais un juif qui devient un goy, on peut le reprocher. Non, les tzadikim, ils ont toujours souffert. Le Rav de Yosef, qu'à la fin, il a souffert. Ça veut dire qu'il a eu une fin douce, entre guillemets, par rapport à sa santé et au reste. J'ai pris lui comme exemple, c'est le dernier. Il y en a d'autres. Le Rav Ovadia Yosef a une vie. Il faudrait lui poser la question à lui pour pouvoir répondre. Moi, je pense pas qu'il te répondrait autre chose que ma vie a été merveilleuse. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je parlais par rapport à la santé. On a pris l'exemple de la santé, 70 ans d'une vie d'une personne. Un an, elle est malade. Mais laisse-moi te dire une chose. Moi, j'ai connu des gens qui, comme je l'ai déjà dit dans un chiour, il n'y a pas une plus grande maladie au monde que la solitude. Quand tu deviens les tsarino arabes indépendants, c'est-à-dire que, plutôt dépendants, et que des fois, tu as envie même de demander à un petit chien pour tenir compagnie parce que la visite est très compliquée. C'est une chose. Mais le Rav Ovadia Yosef, il y avait la queue en dehors de l'hôpital, des centaines de personnes qui attendaient quand est-ce qu'on pouvait aller le voir. Il y avait de la sécurité pour empêcher d'aller le voir. À la limite, quand on le laissait tranquille, c'est le moment où il était heureux. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand quelqu'un, Baruch Hashem, se sent accompagné et qu'il répare peut-être quelques litiges qu'il a eu dans sa vie ou pour le peuple d'Israël, imagine les d'avoir dommage. Je voudrais te donner un exemple à quoi ça ressemble. Imagine que toi, tu sois très très riche, et puis qu'il y a un monsieur à côté de toi qui n'a pas de quoi payer ses dettes, il risque de prendre une tannée. Toi, tu viens, tu payes. Est-ce que c'est une souffrance pour toi? C'est un plaisir? C'est un plaisir. Voilà, c'est le Rav Ovadia Yosef. Il a de quoi payer les dettes du peuple d'Israël. C'est pas un plaisir, ça? Il faut remettre les choses dans leur contexte. Si tu vois une personne qui souffre stam parce qu'elle a encore fait d'Averot, c'est déjà un bon niveau. Mais si tu vois une personne qui souffre pour payer les fautes des autres, c'est déjà lui qui dit merci. Tu comprends? À part cela, pour finir avec cela, comme le dit la Gemara, pour les tzadikim, les isurim, dit les souffrances pour nous, sont un plaisir. Chez Nehemar, Chavivim alay isurim katuv. Amar Rabbi Eliezer. Comment est-ce qu'ils appellent les souffrances, eux? Mes amours. Pourquoi? Parce que la souffrance vient automatiquement réparer des choses dans ce monde. Alors, ok, nous, on n'est pas des sadomaso, on n'a pas ce niveau-là. Si on a un bobo, on est, allô maman bobo, pourquoi tu m'as fait comme ça, je suis pas beau? Chez eux, la souffrance,
elle est מאוד mashmaoutit. Pour te donner juste un tout petit exemple pour finir avec toi. Quand Rabbi Eliezer alav Shalom était en train d'hurler sur son lit de mort, alors qu'il allait partir de ce monde, aïe, 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 tous étaient en train de pleurer. Oh, Rabbeinu. Est venu Rabbi Akiva qui s'est dit, enfin tu morfles, ça fait plaisir, non, parce que je me posais des questions, dis donc. Je me demandais si tu avais un monde futur ou pas. Rabbi Eliezer, il s'est redressé sur son lit, il lui a dit, pourquoi tu me dis une telle chose? Il dit, parce que c'est pas possible que tu aies vécu toute ta vie sans au moins une petite faute. C'est impossible, tu as fait tchouva à l'âge de 40 ans. De 30 ans, il a fait tchouva, Rabbi Eliezer. Quoi? La gemme, t'as pas un truc encore à réparer, maintenant que je te vois en train de, hey, 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 ça veut vraiment dire que, Baruch Hashem, les portes du Gan Eden sont en train de s'ouvrir pour toi. Mais si tu étais mort sans rien, no good. C'est pour ça que ici, chez Yaakov, ça n'a pas de rapport. Il n'y avait pas de maladie, c'est lui qui la demande, la maladie. Donc, le point culminant qui nous relie à ta question ici, c'est le démarrage de ta question. Car ici, il n'y avait pas de maladie. Vehine, mazehine, bofen pitomi. Oui, on l'a dit la dernière fois. D'un coup est venue la maladie. Il a demandé la maladie justement pour qu'on ait le temps de bien quitter ce monde et ne pas laisser nos enfants se disputer pour l'héritage. Donc voilà, je referme cette parenthèse à propos de Yaakov Avinu alav Shalom qui finit enfin son tikkun. Pourquoi marqué ici Vayechi Yaakov? Vayechi Akavana. Apam nolad bemet Yaakov leatzmo. Ça veut dire maintenant Yaakov est né pour lui-même. Il a fini de réparer Adam. Vayechi Yaakov, c'était les 17 ans qui lui restaient que pour lui. C'est pour cela qu'il va, Bezrat Hashem, retourner dans l'endroit où sont descendus toutes les Nitzotzot pendant 130 ans de divorce de Adam et de Chava quand ils ont divorcé. Et ces 130 ans, malheureusement, à travers toutes sortes de mauvaises pensées, ont donné naissance à des Nitzotzot, c'est-à-dire des étincelles Kedoshot du peuple d'Israël, qui sont rentrées dans la pierre, dans le Chomer, du pays de ce démon qu'on appelle Lilité, Ken, Lili, pour pas donner son nom en entier. Et c'est ce qu'on est venu frapper et récupérer. Donc, en fin de compte, l'Égypte n'était rien d'autre qu'un tikkun de récupération des Nitzotzot, comme le précise le Hari Akadosh, et comme vous le savez tous. Alors, je voudrais quand même vous lire un petit peu du livre Avat Chaim. Il a un très très beau démarrage sur la paracha de la semaine. Et il dit comme ça. Bien. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו40 שנה. ידוע מה שאמרו חז"ל צדיקים תחילתם ייסורים וסופם שלווה. הנה, גם הוא אומר. On sait que la vie des tzadikim, tout le début de leur vie sera toujours très difficile, mais la fin sera toujours très belle. כתב רבנו יעקב המגיד מדובנא עליו השלום, שאותן הימים שיעקב אבינו עליו השלום, היה במצרים הקדוש ברוך הוא היטיב עמו הרבה יותר מהצרות שסבל כל ימי חייו. Regardez ce qu'il dit ici. C'est incroyable. Si on refaisait une petite biographie sur rétrospection de sa vie, de Yaakov Avinu, il a eu une vie que je souhaite à personne. Il a eu une vie de compétition avec son frère. Une vie où on lui a fait faire ce qu'il n'aurait pas voulu faire de lui-même. Il a dû fuir. Il a dû manger des cailloux parce qu'il s'est retrouvé nu avec Eliphaz qui voulait le tuer constamment, nu dans un fleuve, jusqu'à ce qu'un chevalier mourant tombe devant lui. Il fait un rêve, on le met en garde, il voit la souffrance de toute sa descendance dans ce rêve, les 4 anges qui montent et qui descendent, les 4 galouillottes. Il s'en va à Eretz Haran. Là-bas, il doit travailler à la sueur de son front pour épouser une femme qui lui est destinée depuis la création du monde. On le trompe. Et donc, il est obligé de retravailler encore 7 ans. Ne comptons pas sur la fortune de son propre père, il crée sa propre fortune en travaillant encore 7 années consécutives, 6 ans exactement, pour Lavan. Ouais. Et une fois que c'est fait, Lavan lui court derrière, avec toutes sortes de stratagèmes de sorcellerie. Il est obligé de prier à Kadosh Baruch Hu, prendre la défense de ses enfants, des disputes entre les mères, entre Rachel, Léa, Bila et Zilpa, dont les grands frères humilient constamment les fils des servantes. Et Yaakov voit tout ça. Et c'est pas fini, la rencontre avec Esav. Et une fois qu'Esav c'est fini, il fait violer sa fille Dina, elle se fait violer. Et il fait un pacte. Il y a une guerre mondiale qui s'éclate à cette époque, qui explose entre les habitants de Shem, qui demandent à toutes les nations de cette époque de s'unir contre le petit peuple d'Israël de cette génération de l'époque de Yaakov. Yaakov est obligé de prendre l'épée et d'aller se battre avec la prière, comme il le dit Rashi, qui était son épée et son arc, qui était Baruch Hashem sa teshuva, son étude de la Torah. Vechoulé, vechoulé. Yaakov n'a même pas fini qu'on lui prend son fils préféré, et il ne sait pas s'il doit porter le deuil ou pas. Et on nous dit que, écoutez bien ce qu'il dit,
Akadosh Baruch Hu itiv imo harbe yoter me'atzarot shesabal kol yemei hayav. Le bien qu'il lui a donné à Kadosh Baruch Hu pendant les dernières 17 ans de sa vie était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé que toutes les souffrances qu'il a eues toute sa vie durant. Alors qu'il est mort à 147 ans, tu enlèves donc 17 ans, il te reste 130 ans. Vous dites quelque chose? 130 ans. 130 ans, il a vécu de souffrances intenses, sans une seconde de repos. Comme il le dit d'ailleurs lui-même. Comment était ta vie? Pourrie. On lui dit comment était ta vie? Pourrie. Il sera puni pour ces mots-là. Mais pourri, lui-même il le dit. Je peux pas mentir. Yaakov, c'était Titanem et Yaakov. Comment était ma vie? Elle était pourrie. Je peux pas dire qu'elle était belle, elle était pourrie. Il n'y a pas eu un truc où j'ai pas été frappé. Comment elle était la vie de Yaakov à la fin de sa vie? Il te dit merveilleuse. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu lui a donné dans 17 ans de bonheur, au niveau de la balance, le kiff qu'il a eu pendant 17 ans, et avait dépassé de très loin tous les malheurs qu'il avait eu avant. Qu'est-ce qu'il a eu comme kiff? Qu'est-ce qu'il a eu comme kiff? Plus aucune épreuve. Il a pu étudier la Torah, se rendre compte et voir de ses propres yeux que le plus grand kiff, ça dépend. Tu prends un mec, tu le mets à la Fort du Trône comme lui, c'est pas un kiff pour lui. Tu comprends? Tu lui dis, on va au Rex. C'est Noël, il y a, tu sais, les danses des eaux là, ou je sais pas quoi. C'est pas un kiff pour lui. Un kiff pour lui, c'est de voir sa descendance dans le monde de la Torah, de voir que les anges, Baruch Hashem, les nouvelles qu'ils recevaient dessus étaient de bonnes nouvelles, de voir que Baruch Hashem, ses enfants, étaient sur le chemin de la Torah. Ce kiff-là, il était prêt à le prier pour toute sa vie. À part cela, hein, il a vu ses fils dans l'opulence, il a vu une Égypte, un pays complètement tamé, être dirigé par son propre fils qui vient de ses entrailles, convertir l'Égypte au monde de la sainteté, de la Kedusha, pas de l'hypocrisie de je suis religieux et de l'autre côté je fais des bêtises. Donc oui, c'est un grand kiff pour lui. Chacun son kiff. חיסרון היה לו בשעות צרת נשלם בנחת והיה לו בימים שהיה במצרים. וזה רמז שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא נשבע להיטיב לישראל עמו. Alors ici, il dit le Avatranim quelque chose de sympathique pour nous. Il dit, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir au niveau de l'identité individuelle? Parce que là, on parle quand même de Yaakov Avinu. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on en a à faire? Je m'arrête ici avec le Avatranim parce que c'est très beau ce qu'il dit ensuite. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Alors, on a dit que la Torah, c'est une Torah de vie. Qu'est-ce qu'on en a à faire aujourd'hui en 2013 de l'ère vulgaire? Ouais, le 13, vendredi 13. De savoir qu'un homme, il y a 3800 ans en arrière, il a kiffé sa race pendant 17 ans parce qu'il a vachement souffert. Franchement, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Et la fin du livre vient nous dire, Israël, c'est nous, c'est le peuple d'Israël. Tout comme nous, on a souffert pendant toutes ces générations. Maintenant, on va pas parler de 130 ans de vie. Ça fait 2000 ans qu'on souffre. Ça fait 2000 ans qu'on passe des pogroms. Ça fait 2000 ans qu'on nous déteste dans les nations du monde. Ça fait 2000 ans qu'on nous vole tout ce que l'on possède. Ça fait 2000 ans qu'on nous rend dans les fours crématoires. Ça fait 2000 ans qu'on nous a esquinté notre vie, qu'on a cherché à nous spolier, nous humilier, nous assimiler. On n'a pas arrêté. Et le sage, ils disent, tout comme Yaakov à la fin a kiffé sa race, Mamash kiffé sa race. Et le bonheur qu'il a eu était si grand que ça a totalement couvert toutes les souffrances qu'il a eues. Car il la atid lavo l'ibn Israël. C'est-à-dire qu'on sera tellement heureux que ça couvrira de très 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 loin la Shoah et les expulsions d'Espagne et les expulsions du Portugal et le massacre dans la ville de Fès au Maroc, 6000 juifs exterminés en un seul jour selon l'histoire. Vechoulé. Tout ça, ce sera ridicule à côté du bonheur que nous, Baruch Hashem, les enfants d'Israël, ressentiront. Ça veut dire quoi? Maaseh Avot, c'est Manabanim. Tout comme Yaakov Avinu alav shalom. Ouais. Il a kiffé sa race à la fin de sa vie, car ainsi les enfants d'Israël, le bonheur qui nous attend de tenir bon dans le chemin de la Torah, malgré toutes les influences extérieures, malgré toutes ces femmes qui nous sont strictement interdites, qui nous tournent autour, tous ces films qui nous attirent pour faire oublier quelques moments pendant 1h30, voire 2 heures, les soucis journaliers, parce qu'on veut s'échapper, on veut absolument avoir notre esprit qui s'échappe en se disant qu'il y a peut-être mieux que notre vie pour s'oublier un peu soi-même. Eh bien, sachez que tout cela, celui qui résistera à tout ça et qui Be'ezrat Hashem se renforcera dans l'étude de la Torah, trouvant les rabbanim qu'il lui faudra pour évoluer, car chaque rave est bon pour telle personne. Tu prends un Breslev, pour lui, ce sera pas bon, mais le Breslev sera bon pour l'autre. Lubavitch sera bon pour celui-là, mais peut-être pas pour celui-là. Chacun trouvera son rave Be'ezrat Hashem pour évoluer vers le chemin de la Torah, car à la fin de sa vie sera merveilleuse, qu'il le sache. Faut juste tenir bon. Et si c'est dur, plus c'est dur maintenant, plus le salaire sera grand plus tard. Ayama Aseh Bagmara, on raconte dans le Talmud une très belle histoire d'un centurion, un général comme ça d'armée qui était sur son cheval blanc avec son épée. Il y avait des diamants comme ça sur la crosse de son épée. Et il voyait les Juifs qui, dès qu'ils arrivaient, ils étaient en train d'étudier le Talmud. Alors, dans la pauvreté, sous un arbre comme ça,
Et il leur a dit, vous savez pas que c'est interdit d'étudier la Torah? Et ils ont dit, oui, oui, non, mais nous rangions nos livres, qui vient Chol. Il dit, mais je comprends pas, si c'est vous, le peuple élu, si c'est vous qui souffrez tellement, oui, comment vous pouvez dire que vous êtes vous les enfants de Dieu? Regardez-moi, je suis général, j'ai une épée en or, la crosse est remplie de diamants, je suis beau gosse, j'ai autant de femmes que je veux, partout où je vais, je peux rôter, péter, personne ne me dit quoi que ce soit. Ah, Kavana, je suis le roi sur terre. Et là, il lui a dit Rabbi Akiva, je crois que c'est Rabbi Akiva, je lui ai répondu ça, je étudié cette Gemara il y a tellement longtemps, il lui a dit, si c'est ça ton salaire à toi, qui est un rachat, toi qui es un impie, si tu kiffes autant sur terre comme tu le prétends, alors imagine-nous ce qui nous attend la de Lavo, le Kacha Adam. Si l'homme, il savait combien Kadouchou il l'aime, si l'homme, il savait le juif, il savait combien Kadouchou lui a réservé de salaire la de Lavo, mais il dira à Dieu, Ribono Shalom, pardon de notre plein une seule fois dans ma vie, quoi que tu m'aies fait de ma vie. Toda Rabba Hashem, parce qu'on ne sait pas, on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte. Vous avez déjà fait un rêve où vous ne voulez pas sortir du rêve tellement vous êtes bien dedans? Ça vous est déjà arrivé d'avoir fait un rêve, et le soleil se lève, et à ce moment-là, tu entends le réveil, et tu as les boules comme ça. Pourquoi? Tu étais bien dans ce rêve. Ça, c'est un soixantième, d'un soixantième, d'un soixantième, d'un soixantième du couloir qui mène au monde futur. Si on savait ce que Dieu nous a réservé, mais on danserait dans nos souffrances. On dirait Toda Rabba Hashem, c'est ch'touyes. Parce que plus tu souffres ici, plus ta jouissance sera grande. L'un ne va pas sans l'autre. C'est comme l'histoire qu'on avait racontée d'un ministre, ouais, qui devait remplacer le roi devait s'absenter, et donc qui prélevait les impôts. Et il y a un ministre qui a remplacé le roi, ouais, et qui, comme vous le savez, on comptait ça Shabbat, Tafka, non? Zéro. C'est une vieille histoire qui est très connue, qui a voulu remplacer en d'autres termes le roi, et donc qui a prélevé les impôts. Et quand il est arrivé à un juif, au lieu de lui prélever la somme qu'il avait l'habitude de prélever tous les mois, eh bien, il a profité de l'absence du roi pour lui demander le double. Cet homme-là, le juif ne pouvant pas payer la somme demandée, a reçu des coups de bâton. Combien lui ont donné de coups de bâton? 40 coups de bâton. Il est rentré à la maison dans un sale état. Parce que quand le roi est revenu, lui est venu, miskin, pourquoi? Pour dire au roi, donnez-moi encore un peu de délai, ne me refrappez pas. Il lui dit, mais de quoi tu parles? Est-ce que tu as payé la somme que tu dois payer tous les mois? Il lui a dit, non, il m'a demandé le double. Bekitsour, le roi a fait son enquête, s'est rendu compte que son ministre antisémite, comme tous les autres, eh bien, était un sale type. Ouais, résultat des courses. Il lui a dit, pour réparer la faute, toi, tu seras pendu en parlant du ministre, et toi qui as reçu 40 coups de bâton, pour chaque coup de bâton, tu recevras le double de la somme qu'il voulait te demander. À ce moment-là, on sait tous l'histoire, comment il est rentré chez lui à la maison. Comment tu rentres à la maison? Imagine qu'on te demande 400 000 shekels à payer, 400 000 shekels d'impôts. Ouais. Tu peux pas les payer parce qu'il t'a doublé la somme, 800 000 shekels. Ah, il voit. Et tu dis, contre chaque coup de bâton que tu as pris, tu prendras la somme qu'il a voulu te demander. C'est-à-dire que le ministre devra le payer, cette somme. Comment tu rentres chez toi? Hyper heureux. Ouais. Ça fait 1,6 million, elle est belle. Elle est belle pour lui, Nachon ou pas? Il est rentré à Tzouv. Sa femme lui dit, mais pourquoi t'es triste? T'as pris 40 coups de bâton, regarde tout ce que t'as pris. Il dit, mais t'as pas compris, s'il m'avait donné 80 coups de bâton, j'aurais pris le double. C'est ça les souffrances de ce monde. Tu prends le double. C'est-à-dire que quand tu sais que tu souffres beaucoup, c'est que ton salaire est énorme. Donc plus tu souffres, plus ton salaire est énorme. C'est dur à comprendre, mais c'est un état de fait. De toute façon, t'as pas le choix, parce que tu le veuilles ou pas, les souffrances sont là. Alors au moins, prends-le avec souffrir, avec le sourire. דרך מקרא שכל אחד ואחד ישב על עבודתו והסיח הדעת, פתאום יבוא המשיח בעזרת השם, אשר יקרא. Marqué ici dans le verset, il raconte les Chachamim ici, dans le Ilkut Moshe, il dit, Mazé, Asher Ikra, il les a appelés comment? Subitement. Nachon, il y a marqué qu'Yaakov les a appelés subitement. Et d'un coup, il est tombé malade. Vite, appelle-les. Ça vous est déjà arrivé d'entendre autour de vous, pas vous, Chaz Veshalom, mais autour de vous, où il est parti à l'hôpital, vite, qu'est-ce qui se passe? Les médecins l'ont appelé. Est-ce qu'on s'y attendait? Non. Omrim Chazal, Derech Mikra. Ma Kavana, de façon soudaine. Personne s'y attend. Makara, chacun sera occupé à son travail, chacun sera dans sa besogne journalière. Bisia Hadat, personne ne l'attendra, et c'est à ce moment-là précis que viendra le Mashiach. On entendra un chauffard dans le monde entier. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Comme ça s'est passé le jour du don de la Torah, ils ont été voir Bilham, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui?
C'est quoi? Pourquoi le temps s'est-il arrêté de tourner? Pourquoi la terre ne tourne plus? C'est quoi cette lumière dans le monde? C'est quoi ces bruits que l'on entend? C'est quoi ce feu qui dégage? La montagne du Sinaï. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Dieu vient d'accepter le peuple d'Israël comme le peuple élu. Il lui donne sa Torah. Kachomer la Tilavova. Ikra Mikra, il dit comme ça ici. Hacher, Ikre. Et comme ça se passera aussi à l'époque du Mashiach. Au moment où les gens ne s'y attendront le moins. Chérie, tu peux m'amener du pain? Je vais me faire un sandwich tunisien. Ouais. Ouh, Bakara. Mashiach Igia. Là où tu seras, ce que tu auras fait de ta vie, c'est ce que dit le Rambam. Le Ben Ishraï au nom de la Gemara dans Sanhedrin. En ben David ba ela b'siyach da'at. Le Mashiach viendra au moment où le peuple d'Israël s'y attendra le moins. Le moins. Malheur à celui qui fera le défilé des homosexuels à ce moment-là. Il sera attrapé, comme on dit, la main dans le sac. Ce que tu feras pendant que le Melech HaMashiach sera là, ce que tu feras, c'est la fin, c'est le tampon de ta vie. Malheur à toi de ce que tu feras au moment où le Mashiach se déclarera. Pourquoi? Parce que tu viendras avec ça dans tes mains. C'est pour cela qu'un Ben Torah Amiti, celui qui a vraiment la crainte du ciel, si vraiment, dans Masahat Shabbat, le Daf Lamed Aleph Hamoud Aleph est marqué là-bas, Kayadoua, Tzipita le Yeshua, est-ce que tu as attendu le Mashiach? Mais c'est Adavarazé. Est-ce que c'est de la philosophie d'attendre le Mashiach? Ouais, je l'attends, je l'attends. C'est tes actes qui doivent prouver que tu attends le Mashiach. Comment tu peux dire que tu attends le Mashiach et tu faisais des bêtises? Oui, je l'attends dans ma tête, mais c'est pas dans la tête qu'on te demande de l'attendre, c'est dans tes actions. Est-ce que tu étais prêt? Comme le Hafetz Chaim qui sortait jamais sans une khalifa sur le... Je dis, mais c'est quoi cette khalifa? C'est ce vêtement que tu as sur le dos constamment. Il avait travaillé au travail. Il avait une épicerie. Il arrivait tous les matins, il avait un clou, il mettait son vêtement sur le clou. Tous les matins, il repartait avec. Partout où il allait, il avait son vêtement. Mais ça, c'est... Il lui a dit, on sait jamais si le Mashiach il vient tout de suite. Je dois me changer. Lui, on peut dire que dans son action, il attendait le Mashiach. Ah, le Mashiach, il sait que c'est le Mashiach. Est-ce que le Mashiach sait qu'il... Non, il ne le sait pas. Il le saura au moment voulu. Puisqu'il est marqué que le Mashiach viendra pleurer sur la tombe de Rachel et qu'en face de lui, il y aura le Mashiach Ben Yosef. Et les deux ne sauront pas qui ils sont l'un et l'autre. Le Mashiach, ce que je sais de lui, c'est qu'il est tunisien, de... Vous avez les boules, hein. D'Ashdod. Ah non, je veux dire, Chaz v'Shalom. Chaz v'Khalila. Si c'est moi le Mashiach, vous êtes foutus, hein, je vous le dis. Hein. Moi, c'est Darballak. Non, le Mashiach. Mon Rav m'a dit qu'il était marocain. Moi, je dis que ça n'a aucune espèce d'importance. Le Babi, je dis que c'est le Rabbi. Moi, je dis que ce soit le Rabbi, un Marocain, un Algérien, un Tunisien, un Libyen, un Hongrois, Hongrois, non. Mais qui viennent, quoi. Franchement, qu'est-ce que j'en ai à faire de qui il sera plus tard? T'es là, il n'y a plus de galère, on peut enfin étudier la Torah. Tranquillos. Baruch Abba, Ishtabach Shimcha. Mechpat qui tu es, que tu représentes. Si t'es le vrai Mashiach, viens tout de suite. Il y en a qui en font un principe. Il y en a qui vont pas le recevoir, les Marocains. T'es pas Marocain? T'es pas de chez nous. C'est pour ça que c'est un Marocain. Mashiach, il pourra pas venir à Ashdod. Il est le Marocain ici. Ah, je plaisante, hein. Reuven Bechori, Ata, Pahaz Kamaim Lototar. Alors, sur ce verset-là, déjà, je pourrais m'arrêter des heures. Reuven Bechori Ata. Reuven, tu es le Bechor. Bechori Ata. Il y a marqué Pahaz Kamaim Lototar. Il dit comme ça, Shama Yaakov le Reuven, chez Bechora Aya Raoui Litol, Shalosh Matanot. Un Bechor, un aîné, a le droit à 3 cadeaux. Bechora, petit a, il doit être le Bechor. On va revenir dessus. Keuna, il doit être le représentant, le Kohen. Et pour finir, le roi, la Malchut. Car vous savez que dans le judaïsme, un Bechor a toujours une double part. Et là, je fais une petite parenthèse très importante pour nous, à propos de, malheureusement, la perte de Réhouven, qui perdra ses 3 cadeaux. Il ne sera plus le Bechor d'Israël, c'est-à-dire il a perdu son droit de Bechor, quelque part. De qui plus est, il n'est pas le roi de ses frères, et pour finir, il ne sera pas le Kohen représentant le peuple d'Israël face à Dieu, comme vous savez, dans le Tafkid, le poste du Kohen. Pourquoi? C'est une question très intéressante que le Zohar nous rapporte. On va étudier un petit peu peut-être dans le Sod HaChashmal si on a le temps. Pourquoi Bémet, il l'a perdu? Mais juste une petite parenthèse sur le domaine de la halakha avec les Bechorim, avec les aînés. D'abord et avant tout, il faut savoir que d'être un aîné, c'est quelque chose de très difficile. C'est pour cela que le mot Bechor s'écrit qu'avec des lettres qui sont doublées. Bet, Chaf, Resh. Bet, c'est un 1 qui est doublé. 1 et 1, 2. Gematria Bet. Chaf, c'est 10 et 10. Ça fait donc 20. Gematria Chaf. Resh, c'est 100 et 100. Gematria Resh, 200. Pourquoi?
pour t'enseigner que le Bechor a le droit à une double part. Les Chachamim posent la question en disant pourquoi est-ce que celui qui aurait eu le srout d'être né le premier, il aurait une double part? Il dit parce que c'est lui en général qui prend le plus de responsabilités, qui doit s'occuper des autres. C'est que le Bechor, il a la responsabilité de ses frères. Par exemple, quand les parents s'absentent, c'est lui qui doit les garder, c'est lui qui prend les engueulades, c'est lui de qui on attend le plus de résultats. Donc le Bechor, il a une place qui est très délicate. Et comme Akadosh Baruch Hu est juste, il donne au Bechor le tafki qu'il devrait avoir. Alors je sais que vous allez me dire tout de suite, enfin juste, t'es gentil, mais moi je suis la grande sœur, je me suis plus occupé de mes frères que le Bechor lui-même, qui n'a pensé qu'à lui-même, à la limite. Donc c'est vrai que ça pourrait mener à confusion. Alors il faudrait savoir d'abord et avant tout qu'une fille qui est Bechora, selon le Shulchan Aruch, n'a pas d'Ainara. Pourquoi elle n'a pas d'Ainara? Parce qu'étant donné que les filles n'héritent pas, les filles n'ont pas le droit à l'héritage. Alors je fais une parenthèse dans la parenthèse. Je rappelle qu'il est strictement interdit les filles à halakha, selon la halakha, à une femme de demander son héritage si le père est mort. C'est interdit. Une femme n'a pas le droit à l'héritage. C'est pas juste, c'est juste, je suis pas d'accord, je n'accepte pas. Si tu n'acceptes pas, tu es réformiste et t'as pas de monde futur. Si tu acceptes, ton salaire sera 100 fois plus grand que tout l'héritage du monde entier. Ze asur, isha asur la beyerusha. En la yerusha, lo yoreshet, nekuda. Alors comment on fait quand on est chacham? Le père te bé avant de mourir et de laisser ta fille perdre son monde futur parce qu'elle va prendre un avocat attaquer ses frères. Sois intelligent. Bematana, zemutar. Ten bematana. Donne-le en cadeau. Ça veut dire que si tu as de l'argent, tu as les moyens de gâter tous tes enfants. Tu dis du vivant, de ton vivant, tu dis voilà ma fille, ça, je te le donne en cadeau. Et elle aura son héritage. Ça veut dire que comprenez bien que dans tous les interdits de la Torah, il y a toujours une sortie de secours pour que le cœur de l'homme soit au repos. Tout comme le sang d'une femme nidade nous est interdite, il y a le sang de la Betula, celle qui est vierge, qui nous est permise quand on va avec elle. Tout comme le porc nous est strictement interdit, il y a le Bouddha, comment s'appelle la Gouda là, j'ai oublié son nom. Comment s'appelle le poisson là? Non. Oui, Gouda, un truc comme ça, je me rappelle plus de son nom. Il a exactement le goût du porc. L'Agmara dit tout ce qui nous a été donné dans l'interdit nous a été accepté dans le permis. Par exemple, le fait que Yosef Hatzadik n'ait pas touché la femme de Poutifera qu'il désirait tellement. Il faut savoir qu'il a résisté à une épreuve que peu d'hommes sur terre à part lui auraient pu, Baruch Hashem et Boaz certainement, résister. Dieu lui a donné comme salaire de pouvoir prendre cette même femme, beaucoup plus belle encore, mais dans le permis. Car il faut savoir que la femme de Poutifera s'est réincarnée dans la femme de Achav Azona. Achav, qui deviendra la femme de Yoshua Binoun, qui est Yoshua, la réincarnation de Yosef Hatzadik. Puisque tu ne l'as pas touchée quand elle t'était interdite, tu l'épouseras, Kedat Moshe Israël, elle sera ta femme. La plus belle femme de l'histoire de toute l'humanité, selon la Gemara de Megillah, c'était Achav Azona. Il y en a qui dit Chava, Sarah, Achav Azona. Pourquoi est-ce qu'il a eu le srout de l'épouser? C'est un srout d'être marié avec une très belle femme. C'est Rabbi Shimon le disait Margot est un nefesh. Ta femme elle est belle, c'est celui qui a de beaux kelim, celui qui a une femme qui est jolie, c'est Mehader et Alimoud. Son étude, il se sent comme un roi dans son étude. Pourquoi? Il a une belle maison, une belle femme, grâce à Dieu. C'est important. La malo, chez Yé. Il ira dans la maison comme ça. Tu me dis, c'est lourd. Non, je te regarde, j'ai perdu l'appétit, Khali. Ouais. Alors quoi qu'il advienne, si Baruch Hashem il a une belle épouse, la malo, c'est ma Zacha. La reine, même si une femme, le père il était très riche. Il a laissé 11 millions d'euros, par exemple. Maintenant, il y a 2 frères et 5 filles. Les filles, elles sont comme ça. Dalvit Kadash Emeraba, ni mon futur, ni rien. Je te mets un avocat, dans les dents, je vais te le mettre. Aval Hazve Shalom. Si c'est dans le testament, par exemple, il met un testament. En Yerusha, il n'y a pas de Yerusha, il n'y a pas d'héritage pour les filles. La reine, Abba tzach liot chacham. Abba tzach liot chacham. En plus, ils vont Kedat Moshe Israël, non. Parce que si elle va devant un tribunal, madame, vous êtes une femme, vous n'avez pas le droit à l'héritage. Qui c'est qui a dit ça? C'est Akadosh Baruch Hu. T'es pas contente, va le voir. Dieu dit, je suis pas contente. Qu'est-ce qu'on fasse? C'est le word d'Hachem. Dieu, il sait ce qu'il fait ici, pourquoi il dit ça. En leisha yerusha rabotai. La reine a abat tzach liot chacham. Chacham en lav berosho. Si tu sais que tu as des filles, ne les remets pas devant l'obstacle. Parce que dans les cieux, le jour où ta fille, elle meurt, et elle montera dans le ciel à 120 ans, on te fera sortir toi du Gan Eden, on te rentrera au Guinam avec elle. Lama, pourquoi tu as fait ça à ta fille? Pourquoi tu as fait une telle chose à ta fille? Pourquoi tu l'as laissé se battre contre ses propres frères pour prendre quelque chose qui est considéré comme du gezel? Le tidou lachem.
Une femme qui a pris l'héritage de son père, gazla le'achea. C'est comme si elle a volé ses propres frères. En la Yerusha, tout comme il n'a pas de territoire en Israël. Oui, l'histoire de Tselophrad. Dans ce cas-là précis, il a dit que c'est dit Moshe, Lo yedea. Regarde Moshe Rabbeinu, Lo yedea, je ne sais pas, je vais aller voir Hachem. Ah, mais Tselophrad n'a pas eu de garçon, alors qu'est-ce qu'on fait pour lui? Alors il n'aura pas un territoire, une tribu. Ouais. Regardez Moshe Rabbeinu, Pahad, Maïeitrem. La reine, les femmes, elles ont un tafkid très important dans le judaïsme. Baruch Hashem, la Goula, elle a par leur mérite tout ce que vous voulez. Aval chez Abba Yechacham. Si tu as le srout d'avoir un enfant, une fille, aime-la, chérie-la. Moi, je sais que moi, j'ai 4 garçons bien. Inara Shiriou. Si j'avais eu ma fille, elle serait à côté de moi là maintenant. Fille, c'est toujours proche d'un père. Aval, si j'ai le bonheur d'être riche et que j'ai une fille, avant de partir de ce monde, chaque jour, je dis voilà les enfants, en cadeau, voilà ma fille, ça c'est pour toi. Parce que si tu prends ça après ma mort, et que tu touches ça, tu as volé le bien de tes frères. Ce n'est pas à toi selon la Torah. S'il n'y a que des filles rares. S'il n'y a que des filles, et t'as une matana, lifne moto. Ah, c'est-à-dire que c'est Matana, shitan lifne moto. pour la France, c'est problématique ça pour la France. Ceux qui sont en rouge, je parle. Eh bien, c'est pour ça que les parents devraient un petit peu réfléchir, arrêter d'être proches de leur oseille et penser peut-être au bonheur de leurs enfants. Car comme on a l'habitude de le dire, quand on a un cœur en or, quand on sait la valeur des choses, moi je ne sais pas pourquoi les gens réagissent ainsi, mais je sais que si j'étais un homme très riche et que j'avais mes enfants, j'attendrais pas d'être vieux, chas shalom, ou mort pour voir le bonheur de mes enfants. Vois, comme ça tu les diriges. Attention, je t'ai pas donné cet argent pour que tu ouvres une boîte de nuit. Je t'aurais jamais donné cet argent. Je ne te permets pas de le faire. Mais si tu meurs après, qu'est-ce qu'il fait le mec? Il ouvre un bordel, un endroit pour les prostituées. Bashamaim tum lecha la roche. Lama lo natata al zeneemar. Quand on construit le temple, comment c'est marqué là-bas? Zahav, kesef et nechoshet. Mais c'est Zahav, c'est l'or. Il dit quelqu'un qui a un cœur en or, il donne l'argent de son vivant pour voir le bonheur de ses yeux avec ses enfants. Dire kol hakavod. Pourquoi tu dépenses cet argent? Regarde, cet argent, j'ai travaillé très durement. Dépense intelligemment, guide-les, donne-leur ton expérience. Zé ben adam sheshos sechel. Après, mazé kesef. Kesef, c'est quand il le donne dans sa vieillesse. Bon, maintenant, ne plus bouger. Bon, allez, toi qui as crevé maintenant, ça fait 30 ans que tu morfles. Il dit au fils, ouais. Bon, allez, maintenant, prends l'argent. Le fils a envie de lui dire, non, ben maintenant, ça va mieux. Tu sais, c'est juste avant que ça n'allait pas dans ma vie. Moi, j'appelle ça des papas zévalim. Moi, j'appelle ces gens-là des poubelles humaines. Tes enfants, donne-leur, soit classe. Shacher et ta kesef. Shacher, l'argent appartient à Hachem. Betsura nechona. Betsura nechona. Donne avec amour. Il y a un père un jour qui m'a dit, mais monsieur, si je donne tout mon argent, mes enfants, ils vont plus venir me voir. Il n'a pas tout à fait tort. Mais n'oublie pas un détail. Fais ce qu'on te demande dans la Torah et ne rentre pas dans les plans divins comme l'a fait le roi Hiskiyahu Melech Alav Shalom. Rentre pas dans les plans. Et c'est qui le Nechoshet? C'est celui qui est dans la tombe. Cette fois, il ne peut plus prendre son argent. Alors il dit, bon, allez, prenez. Celui-là, sa misva, elle est prinat Nechoshet. Néné. Talomit Bayesh, t'attendais de mourir pour te séparer de ton argent. Talomit Bayesh, que l'État il vient prendre 40% de l'héritage. À Talomit Bayesh. Il y a des gens qui sont morts. Ils ont laissé de l'argent en Suisse. Personne n'a les numéros. Je vous dis quelque chose entre nous. Ce que j'ai lu, c'est pas de moi. Hein. J'ai lu que le Guéhinam, il s'arrête pour tout le monde, pas pour eux. Parce que l'or et l'argent, il a été coincé chez les Goïm, alors que l'or et l'argent il appartient à Hachem. Talomit Bayesh. L'argent, Baruch Ata Kesef. Talomit Bayesh. Eze boucha vechechpa. Tu laisses les enfants comme ça, les uns après les autres, les gens ils te demandent de l'aide. Mais donne cet argent. Un goy qui s'appelait Mumbaz, Melech. Aya Melech. Ilanit, c'était sa mère. Je me souviens bien, oui. Il a vidé les caisses de son royaume, s'est vidé les poches. Il lui dit, mais t'es fou, quoi. Tes parents et grands-parents, ils ont mis cet argent de côté toute leur vie. Là. Ils n'ont jamais dormi. Qui c'est qui va leur prendre? Les royaumes d'à côté voulaient envahir notre pays. Il dit, moi, là où je l'ai mis, Baruch Hashem, personne ne peut me le prendre. Effectivement, Mumbaz, Melech, Alav Shalom, il a ses noms ici en Israël. Mumbaz. Uzacha liot mikdoshe Israël. Uzacha liot lama, où il vient à Kol. La Gemara le prend en exemple. Il a une vie, si son nom est dans la Gemara, Yeshua Hayek Olam Haba. Parce que la Gemara dans Sanhedrin, nous dit, Elu Shalem Hayek Olam Haba, voici ceux qui n'ont pas le monde futur. Lui, il a son nom. Zacha levarim arbe. Quand tu donnes de l'argent à tes enfants, tu crées, Baruch Hashem, chez eux un lien d'amour. Tu leur fais comprendre la valeur de donner. Regardez quand vous mangez, ça sort, non? Imagine, ça rentre, ça sort jamais. Ben tu exploses. C'est comme ça la vie de ceux qui auront vécu comme ça toute leur vie. Je rentre, je donne pas. Bah sauf ata atil litpotzetz. Ils vont exploser la tronche dans la tombe. Lama ki lo kacha mitnagim. C'est la tête la banim.
Surtout si vous avez des enfants en Israël. Aidez vos enfants en Israël. Vous pouvez acheter une maison, aidez à acheter une maison. Bekitsour, je reviens sur la parenthèse. Je la referme cette parenthèse. Je pense que les gens ont assez bien compris. Celui qui a compris, tant mieux. Celui qui n'a pas compris, il a qu'à s'éclater. Bekitsour. Abal Bechokma. Rabbi Meir Ba'alanes Alav Shalom, il n'a pas donné son héritage aux enfants. Il a donné tout à la Torah. Pourquoi? Parce que comme il était tzaddik, il a dit dans le Birkat Amazon, tzaddik na'azza v'zarab keshachem. Les enfants d'un tzaddik, Dieu jamais les abandonnera. Par le srout du tzaddik, ils auront toujours du pain dans la bouche. Il a dit, comme je suis tzaddik, je ne suis pas inquiet pour eux. Mais si je leur donne l'argent, ils peuvent devenir rechaim. Pourquoi? Que ça fait un verre chachamim. L'argent, il peut voler les yeux des enfants. Donc je préfère qu'ils restent comme ça. C'est son compte à lui, Rabbi Meir Balanes. Mais nous, on n'est pas à ce niveau-là. La reine, c'est la tête, kafou la bechor. Par exemple, si tu as 10 enfants, le bechor, il prend une double part. Zechova liot. Ensuite, les autres, chacun prend une part. Comme il a fait ici. Ah bah lui, il a marqué comme ça. Un jour, on m'a appelé à la maison. On m'a posé la question, on m'a dit, où est-ce que c'est marqué dans la Torah que je dois respecter mon grand frère? Apparemment, un petit frère s'est pris la tête avec son grand frère. Il lui a dit, tu me dois du respect à Torah. Alors ils m'ont appelé. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Je lui ai dit, ouvre. On va à la paracha de Yitro, dans le livre de Shemot, 5e paracha. Il y a marqué là-bas dans la Asarat Adiberot. Tu vois là-bas dans les 10 commandements, il y a marqué Chabed et avicha et imecha. La Gemara nous dit et balerabot. Il n'y a pas de et, le mot et avicha, et, si ce n'est que de rajouter quelque chose. Maleda Trazel, Alma pour Medoubar. Alma pour Medoubar. De quoi est-ce que ça parle, B'siata Dishmaya? En et la balerabot. Tu respecteras, tu honoreras ton père. Le mot et vient rajouter. Qui c'est donc? Le grand frère. Zainyan. Et avicha et imecha. Tu honoreras ton père et ta mère, ba les rabot et ta achagadol. La reine, c'est une chova pour tout le monde de comprendre qu'on a l'obligation de respecter nos grands frères. Moi, bon, quand un de mes grands frères, je suis le dernier, moi, de la famille, donc je n'ai pas le choix. Mais quand un de mes grands frères rentre, je me lève devant lui. Quand il monte au Sefer Torah, c'est comme la mode. Lama mishum kavod. Respecte ton grand frère. De l'autre côté, on sait, comme le cas de Yaakov et de Esav, c'est le Bechor qui vient. Même si on sait qu'au niveau de l'ovule, comment on appelle ça, nous? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? L'embryon. Le premier embryon, c'est celui qui monte en haut, le deuxième en bas. Donc celui qui sort en réalité n'est que le deuxième. Le premier, c'était celui qui était en haut. Seder. Dans la Torah, c'est pas comme ça que ça marche. Dans la Torah, quand on va Péretz, il sort sa main. On lui fait vite un œil, il la remet à l'intérieur. C'est le premier qui sort du ventre de sa mère qui est l'aîné. Ouais. Donc dans le cas échéant, c'était Esav le Bechor. C'était lui l'aîné. Mais c'est Yaakov qui prend le droit d'aînesse. C'est pourquoi? Parce que dans le droit d'aînesse, dans le judaïsme, ça va selon celui qui se comporte le mieux. C'est-à-dire que tu peux être une famille de 12 enfants, si tu veux, et il y en a un qui est l'aîné, mais c'est celui qui sera dans la Torah, qui sera considéré comme l'aîné dans la Torah. C'est pour cela que dans le cas de Yaakov Avinu, il a perdu, dans le cas de Rouven, il a perdu sa Bechora. Bamed varim amrim, amrim rabotenu alem shalom. J'ai encore 5-10 minutes quand même. Ils disent les Chachamim, Kol Tov, Shabbat Shalom. Ils disent les Chachamim, Ma'inaf Kamina, quand tu viens et que tu me dis que lui, il est le Bechor, et là, les Lamdecha, c'est que même si, au niveau de ce que nous venons de dire, lui, il est le Bechor, c'est-à-dire qu'il est l'aîné, étant donné qu'il a eu un Bgam, il a eu un défaut en lui, il perd sa Bechora. De là, ici, on voit dans la Torah qu'un Bechor, il peut perdre sa Bechora, puisqu'il a perdu la Keuna, il a perdu la Bechora elle-même, il a perdu la Malchut. La royauté et la Keuna ont été perdues. Donc on peut, même si on était un Bechor, tout perdre si on ne se comporte pas comme la Torah le demande. Même si Al-Pi Alacha, ça reste toujours le Bechor pour l'héritage, mais pas selon ce que nous venons d'expliquer à l'instant. La reine, Bémet, comment se fait-il que lui ait perdu sa Bechora? Alors, il y a plusieurs explications qui nous sont données ici. Et les sages nous disent comme ça. Il faut comprendre que Yaakov Avinu alav shalom, quand il était avec Léa, il était certain qu'il était avec Rachel. Donc, l'enfant qu'il a eu, normalement, aurait dû être Yosef, puisque s'il avait été avec Rachel, serait né à ce moment-là Yosef. Oui. Donc, Yosef est le fils légitime de la Bechora, puisque pour lui, il était avec lui. Ça, voilà. La Gemara nous dit qu'un homme ne doit jamais, chas v'shalom, mettre des défauts dans sa progéniture. Il faut toujours avoir un esprit kadosh quand on va avec sa femme,
prier avant cela, faire Netilat Yadayim sans bracha, pour Bezrat Hashem avoir Zera Kodesh Bar Kayama, pour avoir un bon Kodesh. Bien entendu, sois cool, hein, commence pas à faire avec ta femme. Les gens, ils sont un petit peu genoux dans la tête. Sois élégant avec ta femme, sens bon, sois courtois, sois aimant, sois romantique, ça fait partie de l'amour. Ok. Le mec, il est avec sa femme, en pleine action, il lui dit « Tu n'es qu'une mitzvah ». Débile mental. Bon, le Zohar nous dit comme ça à propos de la paracha Vayetze Yaakov Amushlam Mikol. Galui lifnei HaKadosh Baruch Hu shekol derachav be'emet hayu. Ir'ur shel emet yir'er tamid bakol. Yaakov, c'est la perfection des perfections, de la pensée, de la parole et de l'action. Be'oto lala shishmesh ishto beLéa. Le jour où il était avec Léa, Ir'ur shelo berachel haya. Il pensait à Rachel. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas que c'était Léa. Donc pour lui, il faisait l'amour à Rachel. Et qu'est-ce qui se passe quand on est avec sa femme et qu'on pense à la femme d'un autre? On pense à une autre femme, pardon. Chas v'shalom. Ouais. Ça fait un fils qui s'appelle Ben Temura. Via Gemara. C'est comme ça que ça s'appelle. Mazé Ben Temura. Mazé Ben Temura. À Kavana, je t'ai eu par l'intermédiaire d'un autre. En d'autres termes, qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il a mis une tache noire sur l'enfant. C'est ce qui se passe chaque fois que vous voyez des films. Un homme, il va avec sa femme après. L'enfant qu'il a, il ne le sait pas, c'est un Ben Temura. Lama. Parce qu'il a des Urim. David, ça n'arrête pas, je ne sais pas ce qu'ils veulent, sur des chouchous et qu'ils attendent. Donc, automatiquement, il était avec elle, il pense à une autre. C'est comme tu vois un film, tu vois, est-ce qu'elle est belle, c'est là, est-ce qu'elle est belle, c'est là. Tu vois des films. Après, tu vois avec ta femme, ton cerveau, il est tamé. Pourquoi il est tamé? Parce que quand tu vas avec ta femme, le Yetzer Hara, il a le droit de sortir des archives que tu as regardées, et tu as un fils qui pense à l'autre, comme Rachel. Il ne voyait pas qui était en dessous de lui, Yaakov. Il était avec Rachel, pour lui, dans la tête. Mais c'était Léa. Le fils est né avec un défaut en lui. C'est pour cela que la Gemara nous dit, tout celui qui dit que Reuven a fauté se trompe. Parce que Reuven, il est né avec une tâche en lui. Et cette tâche-là lui a fait perdre toute sa Bechora. Toute sa Bechora, comme ça dit Zohar Kadosh. Parce qu'il est né fils de Temura. Ma kamana Temura, je suis avec toi, mais je pense à une autre. Dans ma tête, tu n'es pas celle-là. Ça a été ici le cas du roi David à la Vachalom. Pourquoi David lui a réparé sa Neshama? Parce que quand Isha et son père étaient avec, dans sa tête, la servante, il ne savait pas que c'était sa femme. Pourquoi? Gilgulim, c'est très sympathique. Je vous fais une parenthèse. Ishaï, il a désiré sa servante. Et les moutards, les filles à Halacha, à part la Xéra de Rabbeinu Gershon, on a le droit d'avoir plusieurs femmes dans le judaïsme. D'accord? L'islam n'a pas inventé de sa poche, c'est de chez nous. On a le droit d'avoir plusieurs femmes. D'accord? Ah oui, par rapport à certains détails, Bekitsour, aujourd'hui, on sait chacun une seule femme. On va faire un cours sur ça. Qu'une seule femme, on n'a pas le droit d'en épouser une autre. Aléa. C'est ce qu'on a marqué dans la Touba, Velo, Itraten et Misha. Aléa. On n'a pas le droit de prendre une autre femme, sauf si elle le permet. Bon, Bekitsour. Kedat Moshe Israël. Ishaï, quand il a désiré la servante est partie voir la mère, donc sa femme, la mère du roi David. Elle est partie lui dire, ton mari ce soir m'a demandé de me prendre. Elle lui a dit, mais c'est un moutard. Il t'a fait un acte d'achat. Bia, shtar, kesef. Oui. Très bien. Et pourquoi tu veux me le dire? Je veux votre consentement à vous. Elle lui a dit non. Qu'est-ce qu'elle a fait? La femme de Isha est partie dans la maison de la servante. Elle a éteint les lumières, parce qu'on n'a pas le droit de faire l'amour dans la lumière, comme vous le savez. Et Isha est venu sur elle. Maintenant, pour Isha, avec qui il était? Avec sa servante. Vous voyez comme quoi que dans la vie, c'est tout dans la tête? Pourquoi tu trompes ta femme? C'est toutes les mêmes. Tu as voulu la servante, tu étais avec ta femme, tu t'es même pas rendu compte. Tu fermes les yeux en réalité, tu vois pas le changement entre une femme et une autre femme. C'est stupide. Ok? Stop. Comme ça, entend. Pour nous encourager à être. Bon, Hachem, les Chayot Kedat Moshe Israël. Le Rama de Pano, il te dit, tu sais qui était cette servante? Pourquoi elle a fait ça, la servante? Arrête. Il y a marqué, celui qui a beaucoup de servantes dans la maison, Marbezima. Il y a beaucoup de sorcellerie, beaucoup de znout. La femme, une servante veut désire en général souvent le propriétaire des lieux. Attends, je fais le ménage, c'est moi qui fais les draps, je vois ce qui se passe dans la maison, comment elle lui parle. Moi, je rêverais d'être sa femme. C'est comme ça les des servantes en général. Okay? Elle est partie le dire à la maîtresse. Le Rama de Pano, il dit, parce qu'elle, c'était la réincarnation de Hagar. Comme Hagar s'était vantée d'être tombée enceinte et avait humilié Sarah à maintes reprises, alors Sarah lui avait mis sur la tête comme il fallait. Ouais. Elle est revenue en réincarnation pour la naissance du roi David. Et quand est venue maintenant Ishaï pour la demander, elle a fait son tikkun Hagar. Quand? En allant dire à Sarah, à la mère du roi David,
ton mari veut venir avec moi. Tout comme Sarah dit, prends ma servante. La servante est partie dire, maîtresse, il vous veut. Car il tekna et atzma. Car me dit à Ramat de Pano dans le Gilgul et Neshamot. Comme quoi, quand vous lisez des choses, tout est précis, magnifique. Donc quand il est parti avec elle, il est parti avec la servante dans sa tête. Mais c'était qui? C'était sa femme. Ben Temura nolad David Amelech alav shalom. C'est pour ça qu'ils ont dit que c'était Mamzer. Midrash Shmuel dit il était Mamzer, chas v'shalom. Le roi David était Mamzer. Et là, comme sa femme était enceinte, il dit oh, j'ai pas été avec toi depuis très longtemps. Ishaï fait partie des 3 tzadikim qui n'aient jamais fauté de toute leur vie. Jamais, jamais, jamais. Donc il a vu sa femme dire oh, moi je te touche pas. Ça fait 1 an que je ne t'ai pas touché, t'es enceinte, mashma. C'est d'un autre homme, donc c'est un Mamzer. Lachen zarko otom yabayit miskin. אבל מה הוא היה דוד המלך עליו השלום? בן תמורה, לא היה ממזר חס ושלום. בן תמורה היה. Il dit comme ça, בערעור שלו ברחל היה משמש בלהה וחושב ברחל מפני ערעור עיקר הוא. Et on sait que le ערעור, la pensée, c'est le principal. ועושה מעשה הקדוש ברוך הוא שהיה יודע אותו בערעור במקום שנדבק באותה טיפה ראשונה. Comme le dit Rishit Oni Ata, tu es ma première semence. Et Yaakov Avinu n'a jamais fait zera levatala de toute sa vie, jamais perdu une semence, ni la nuit, ni volontairement, ni involontairement. Chaz v'shalom. La première goutte qui lui est sortie à son âge, à 84 ans ou 85 ans, c'était quoi? Quand il a eu Baruch Shem Reuven. Rishit Oni. Oni, c'est le mot Onani. Tu es ma première goutte sortie de moi. Okay? Nishmerulo abechora. Nitna bechorato le Yosef. Et en réalité, pourquoi c'est passé à Yosef que lui vienne guérir le monde, c'est lui qui fait le rêve du Bechor. J'ai vu des grains de blé qui montaient, vous êtes tous concernés devant moi, le soleil, la lune, les étoiles. Pourquoi lui, il est le Bechor? Pourquoi est-ce que Dieu lui donne à lui la Bechora? Parce que selon le père, selon Yaakov, c'était Rachel. Donc le fils, le Bechor, c'est qui? Betzedek. C'est Yosef Hatzadik. La reine, oui, peut-être c'est Bechora. Maintenant, Bechora le Yosef. Shair Ur olech minidbak beotatipa. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans le zera de l'homme, la semence qui sort, la pensée que tu as, c'est celle qui accompagnera. C'est elle qui accompagnera la goutte qui sortira. C'est la pensée qui est l'âme de ta semence. Sham nidbak nismera oto bechora, nitna bechorato l'Reuven, v'nimsera b'makom ha'ir'ur v'nidbak bo. ברחל ערעור ונדבק ברצון, ברחל נדבקה בכורה, והכל חוזר אחר הערעור במחשבה. לפיכך il a perdu. Il y en a qui disent, comme le dit d'ailleurs aussi Rashi, je crois que c'est Rashi, marqué là-bas, pourquoi il a perdu sa Bechora? Parce qu'il a déplacé la tente de son père, la couche de son père, elle a été déplacée. Alors aussi, il fait un long talir sur le sujet. Et il dit comme ça. Pahaz kamaim, al totar ki alita meshkeve avicha az, chilalta yetsu'i, c'est lui qui déplacera la couche de son père. Tout comme lui, il a déplacé sa pensée, et Reuven viendra se réparer dans cette faute en déplaçant la couche de son père. Bamed varim omrim. Les Farshim disent comme ça. Sham Targum Rashi. Et Rashi dit. Chez Reuven, il de Tabechora le Yosef qui bilbel mishkav aviv. C'est donc ce que j'ai dit. Donc Rashi dit comme ça, Nachon. Parce qu'il a déplacé la couche de son père, Reuven a perdu sa Bechora, c'est-à-dire son droit d'aînesse. Ou Madou Azoar mefaresh ta'am acher. Elle pose une question énorme. Il dit alors dans ce cas-là, pourquoi le Zohar nous dit parce qu'il est Ben Temura? Pourquoi tu dis d'un côté qu'il est fils d'une pensée étrangère, alors que si Rashi te dit non, c'est parce qu'il a déplacé la couche de son père. C'est vrai que ça va pas l'un avec l'autre. וכן בזוהר כתוב, ויחי רמז, כתוב כתב, שהטעם של מחשבת יעקב ברחל מרומז במילים פחז קמאים. מה זה פחז קמאים? תקשיבו טוב. והמתום נדבש, זוהר ידי כמסה. המחשבת יעקב ברחל גרמה שהטיפה תצא מצינור המים. ולא מצינור הזרע, וזה גם וגם. Vous savez que la semence de l'homme est composée et de zera, et de semences, et d'eau. En général, quand on éjecte de soi de la semence, là où il y a l'eau, c'est stérile. Là où il y a du zera, c'est fertile. D'accord? ורואים בזוהר הקדוש מפרש טעם אחר מהתורה, והוא לומד זאת מאותו פסוק בתחילה וצריך להבין מדוע הזוהר מפרש טעם אחר. Il dit que le zera qui est sorti pour Reuven, il n'est pas venu du zera mamash. Il est venu du zera qui vient de l'eau. Ça veut dire plus d'eau que de zera. C'est pour cela que le zera n'était pas mouchlam. Donc il a créé en lui un bgam. Il y a des zeras qui sont cool au zera, et il y a des zeras qui sont apparemment accompagnés, dit le Zohar Kadosh, d'eau. Et le zera 100%, tu dis un pur sang et un pas un pur sang. Dans le cas, étant donné qu'il est marcheva zara, une pensée étrangère à la femme avec qui il avait, il explique ici, comme il le dit, Totar Kamaim. Comment il a dit la bracha? Vous vous rappelez comment il a marqué? Reuven Bechori Ata Pahaz Kamaim. Al Totar. Mazé Pahaz Kamaim. Il a été pris dans quoi? Maim. Tu viens pas du Zera Me'achuz. Ça veut dire que l'eau s'est mêlée au Zera.
de ce fait, ça t'a fait un gam. Donc tu es né, entre guillemets, tamé. Tu es né avec une impureté en toi. Pahaz kamaim. Tu viens pas du zera zera, comme c'est venu le Bechor. Toi, tu es venu bezera bemaim. Lachen lo tov. נראה דעתם הזוהר אינו טעם אחר אלא לאותו הטעם מפורש בתורה דלכאורה כאשר איך קרא לראובן שיצא מתחת ידו ושוגג פגם של בלבול מחשבת אביו. הרי ראובן היה צדיק וכן מסום בגמרא כמו שמכן במסכת שבת על הפאז' נ"ה עמוד ב' que Rouven était un tzaddik. Kol ha'omer Rouven chatainu la Torah, comme je vous ai dit tout à l'heure, ceux qui disent que Rouven a fauté se trompent. Ou Rouven itkaven Shem Shamaim, car tout ce qu'a fait Rouven toute sa vie durant c'était le Shem Shamaim, comme c'est marqué dans la Gemara là-bas. Vimken madoua magia shelo yetze mitachat yado meshogeg maaser chamour kazeh. Pourquoi ça n'a pas été considéré chez lui comme étant beshogeg? Il n'a pas fait exprès. Comment tu peux dire dans ce cas-là qu'il est fauté parce qu'il a déplacé la couche de son père? Il dit vaot caché kevan shaya shogeg madoua magia lo onesh gadol. Et si c'est en shogeg, pourquoi est-ce qu'il perd tout? Un petit onesh, il aurait pu tout perdre, par exemple, il sera pas Cohen, mais il sera Meler, comme qui? Moshe Rabbeinu, qui était Meler, mais qui n'était plus Cohen. Il a passé la Kemouna à qui? À Aaron, parce qu'il a manqué un peu de Emouna, entre guillemets, quand il a dit à Dieu, Shlach Beyat Tishlach. On va par qui tu voudras. Mais Yalo Onesh Gadol Kazé, chez les Sel Bechora, quoi, il doit tout perdre parce qu'il aurait fait quelque chose alors qu'il n'y est pour rien. Et là, chez Rouven, Ifsid et Bechora, que c'est ça, misé, chez Bechora, Nidbeka Berachel, chez Yaakov, Ir Berachel. Parce que la Ir'ur, elle était là-bas. Ça répond pas à la question pour l'instant. וישתשלות והדברים בערעור זה, הייתן ונוצר פגם בראובן, שגרם לפגום אותו סוג של פגם, שגרם לא להפסיד את הבכורה דראובן, לא היה פגם מלידה, כיוון שיעקב יראה ברחל ונדבקה בכורה. On l'a déjà expliqué, redit. ומילא ראובן שיצא מביאה, זו היה בו חיסרון, וכיוון שחיסרון זה הוא כתוצאה ממעשה לבן, שבלבל משכב יעקב, ונתן ללאה במקום רחל, ויעקב לא עשה שום דבר רע. הפגם שהיה בראובן, לא גם חס ושלום בשלמותו של ראובן. וראובן נשאר כאחד השבטים והיה צדיק, אלא שגרם לו פגם בעילם, כשם שהפגם בראובן בא בשוגג כתוצאה בלבול, משכב יעקב על ידי לבן. יפה. Il dit, mais attends, Yaakov, lui, quand il est parti avec Léa, il n'a pas fait exprès d'aller avec Léa, c'était Béchogeg. D'accord? Donc on comprend aussi que Reuven, de son côté, tout ce qu'il a fait, c'était Béchogeg. C'est pour ça qu'on dit que c'est un tzaddik. On n'a toujours pas répondu, alors dans ce cas-là, pourquoi il a été puni aussi violemment? Bon, on irait. כך הפגם של ראובן פגם בבלבול משכב אביו, היה פגם בשוגג ללא כוונת חטא. Donc on comprend aussi pourquoi il est marqué que c'est pas un fauteur. וכן תוצאה של מעשה זה, שהיא הפסד הבכורה, אינה תוצאה של מעשה זה בלבד, והרי ראובן התכוון לשם שמיים, אלא כתוצאה של ערעור של יעקב ורחל. En d'autres termes, ce qu'on vient d'apprendre ici, c'est que si Reuven n'était pas l'aîné, c'est uniquement par la faute de Shogeg de Yaakov et non pas de Reuven. Donc qui est le vrai fauteur de tout ça en réalité? Qui est le vrai pourri de cette histoire? C'est Lavan. Veratsa la kor et akol. Quand tu sais où est la tête, c'est pas difficile de trouver les pieds. Ça suit. Qu'est-ce qu'il a fait Lavan? Il a donné Rachel. Il a donné Léa à la place de Rachel. Et ainsi donc, il a fait un bilboul dans la Bechora. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est Bechor. Jusqu'à aujourd'hui, tous les Juifs veulent être des Bechorim. On veut tous être patrons en Israël. Cherche du boulot? Non. Non, je veux être patron. Qu'est-ce que je peux ouvrir? Tout de suite. Pourquoi? Ça vient d'ici. On est tous Bechorim. Il y a eu un bilboul dans l'histoire. C'est une blague, ce que je dis. Ah bah, c'est pas tout à fait une blague. C'est une blague toujours en partie de vérité. En réalité, pourquoi ça devient une punition? Tu as compris comment ça devient une punition? Shogeg veut dire de façon, comment dire, par inadvertance, ouais. Aval. Par inadvertance et inadvertance, ça fait un méside. Quand tu fais deux fois une chose par inadvertance, ça peut devenir un méside. Première inadvertance, Yaakov avec Léa pensant que c'était Rachel, Béchogeg. Reuven réagit de la même façon, Béchogeg, en déplaçant la couche de son père. Ça fait deux qui méritent une grande punition. Deux fois Shogeg, Shavé, Onesh. ועוד רואים שגם תוצאה בראובן בא כתוצאה מבלבול, כן? שגם תוצאה יעקב של ידי לבן וגם תוצאה של פגם שלא הייתה בראובן בלבל משכב יעקב, רואים שיש קשר בין שתי הדברים. כששואלת הגמרא מדוע עברה הבכורה בפאפא בתחא על 2623 עמוד א', il y a marqué דווקא ליוסף ולא לאחר שבטים לאחרים לגמרא. Parce qu'elle pose la question, et pourquoi דווקא la בכורה elle est passée chez Yosef et pas chez Yehuda, par exemple, qui était roi? C'est une question que tu avais envie de poser apparemment. מתרצת שיוסף זכה בזכות אימו שמסרה את הסימנים ללאה. Seulement elle a fait quelque chose de grand. Comme elle a donné les signes à Léa, pour ne pas que Léa se fasse ou maudire, ou jeter, ou humilier, elle lui a donné les signes. La reine Zacha Yosef velo acher. נראה הגמרא מרמזת את דברי הזוהר שבזכות מסירת הסימנים גרמה רחל שמחשבת יעקב ביה ראשונה תהיה דבוקה בה.
Oh, il a fait. Je m'arrête ici pour vous libérer, et là, c'est magnifique. Il dit, pourquoi dans ce cas-là, c'est revenu réellement à lui? Parce que comme Rachel a donné les simanim qui venaient pour elle, à elle, elle les a donnés à sa sœur. Donc ça confirmait bien qu'elle a passé une partie d'elle, elle a passé une partie d'elle chez Léa. Donc quand Yaakov était avec Léa, quelque part, il était réellement avec Rachel. Ce qui fait que la Bechora est passée potentiellement chez Rachel jusqu'au jour où est né Yosef qui a pris de façon légitime sa Bechora. C'est pour cela qu'il fallait quelque part que Reuven fasse une faute Beshogeg pour la perdre, pour l'expliquer au niveau rationnel, que l'on comprenne pourquoi. Mais de façon absolue, c'était réellement lui, le Bechor, par le mérite de la mère. Donc on découvrira deux choses. Pour avoir de bons enfants, pour pas qu'il y ait d'erreur, le père doit avoir d'excellentes pensées pendant l'acte, et la mère du mérite en faisant de bonnes actions, Bezrat Hashem, Kedeshivalei, Yosef Hatzadik, beau gosse, pieux, riche, bonne santé, et qui sauve le monde. Chez Bezrat Hashem, Tielachem Shabbat, Shom Vorach, Bebechora Tova, le Kol Am Israël. Shabbat Shalom.